Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la première brique, une plateforme que j'affectionne tout particulièrement. Parce que je vous propose qu'on regarde quelques news rapidement, le taux de retard, et puis quelques updates sur les investissements de mai 2025. Alors, donc là, ils ont publié un email, donc ces données ne sont pas de moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au mois de mai, c'est 9 millions d'euros qui ont été collectés sur 18 projets, donc c'est quand même un sacré montant. La durée moyenne est de 8 mois. Bon, alors ça reste théorique. Un rendement moyen aussi théorique de 11,5, ce qui est pas trop mal. Et puis au total, capital plus intérêt, il y a eu 3 millions d'euros reversés aux investisseurs. Donc ça, c'est pas mal. Moi, de mon côté, effectivement, j'ai eu touché quelques euros effectivement de ces 3 millions d'euros. Alors, j'ai pas eu plus d'un million, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Enfin, on voit que quand même qu'il y a de la dynamique. Et puis, a priori, il y a 8 538 inscrits, donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, effectivement, si on veut challenger, hein, 8 538 inscrits, est-ce qu'ils sont passés à l'acte? Est-ce qu'ils ont investi? Ou est-ce qu'ils ont juste créé leur compte? Donc ça, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un podium maintenant. Donc, on voit que le 94 est assez chaud, puisque la première place, Thierry, félicitations à Thierry, 17 investissements réalisés. Pas mal. Alors après, c'est pas 10 euros partout, mais en tout cas, on voit qu'il est motivé. Amandine, 94, 9 personnes parrainées. Donc là, au taquet. Et puis Guillaume, du 86, qui a eu quand même 31 000 euros, quasiment 32 000 euros reversés, ce qui est quand même une sacrée performance. Donc j'imagine peut-être la moitié en capital remboursé et le reste en intérêt. En tout cas, c'est balèze. Alors le taux de retard, donc ce que je vous propose, donc outre les données, comme ça on est tous d'accord au moins sur les données. Donc vous allez sur le site web, vous allez dans performance, ensuite vous allez tomber sur ce tableau. Donc on voit que ce tableau, les données ont été mises à jour le 5 mai 2025. Donc nous sommes aujourd'hui le 3 juin, donc il y a un mois. Bon, ça donne pas mal une idée. La dernière vidéo que j'avais faite était en avril, donc il y a quand même eu 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis parti en vacances, mais bon, ça, c'est pas le plus important. On voit en tout cas que la perte définitive est toujours à 0%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère que ça dure. Heu, Procédure collective, excusez-moi, j'ai oublié un 5, une à 15 au total. Et donc, si on compare par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, en avril, alors je me rappelle plus si c'était les données d'avril ou les données de mars. En tout cas, il y a -1. Avant, on était à 16, maintenant nous sommes à 15. Donc ça, c'est pas mal, ça s'améliore un petit peu. Voilà, il faut être positif. Alors peut-être qu'ils ont clôturé 3 et après ils en ont ouvert 2, peut-être. En tout cas, en chiffre absolu, on en a -1. Donc c'est ça, moins on en a, mieux on se porte. Quand on regarde maintenant un petit focus sur, où est-ce qu'on en est là par rapport au taux de retard. Donc là, vous voyez ce que je fais, c'est que je le calcule différemment de la première brique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde le taux de projet en retard et je le divise par le suivi, par les projets en cours. Parce que ceux qui sont terminés, ils sont terminés, par définition. Donc, au total, là, on voit que j'en ai 47 en retard, retard de plus de 6 mois, 47 de retard entre 0 à 6 mois. Donc, je fais 47 plus 47 divisé par 237, le nombre de projets en cours. Et on trouve quand même quasiment 40%. Alors, 40%, c'est quand même balèze, hein. C'est quasiment un projet sur deux est en retard. Alors, en gros, c'est pas ceux de cette année. On le voit dans les données. Je crois que je vais peut-être pas zoomer là-dessus, mais en tout cas, on voit que c'est sur les dernières années, quoi. Euh, Bon, en tout cas, le taux de retard plus grand que 6 mois, on voit que on est à quasiment, enfin les deux, nous sommes à 20%, 20%, puisqu'on a les mêmes chiffres, 47 divisé par 237. Euh, ouais, bon. Alors j'allais dire entre 0 et 6 mois, il n'y a pas forcément mort d'homme. Plus grand que 6 mois, c'est là où il faudrait après décortiquer. Si c'est que 6 mois, bon, on pourrait challenger en se disant, bon, c'est la vie. Si c'est un an, c'est pas pareil. Si c'est un an et demi, 2 ans, c'est pas non plus pareil. Donc ça, moi, j'ai pas plus de données. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur mon portfolio, il y a eu un projet en retard, mais ça a été très bien communiqué. Donc moi, là-dessus, j'ai pas de problème. J'ai pas un deuxième projet en retard, donc j'ai du mal à voir. Ici, pour information, je vous ai mis ma previous update. Donc quand j'avais fait la vidéo en avril, donc vous voyez, là, j'en avais 20%, 14%. Donc j'avais un peu moins de retard, en fait, plus grand que 6 mois. Maintenant, ça s'est pas mal dépassé, plus 6%. Bon, donc on espère que ça va bien se passer là au mois de juin. J'imagine qu'ils vont bientôt faire une petite update de leur tableau là d'ici quelques jours. Donc on verra tout ça. En tout cas, je vais faire cette vidéo. Voilà, en vue macro, qu'est-ce qu'on voit? Si on compare avril et mai, donc là c'est pareil, hein, encore une fois, hein, là c'est les données de mai, mais ceux d'avril, je me demande si c'est pas les données de mars. Donc je pense qu'il y a 2 mois d'écart quand même. On voit que le projet en cours, c'est -8. Donc ça c'est pas mal, hein, parce que ça veut dire que ça clôture, ça veut dire que les gens remboursent. Les porteurs de projets remboursent les projets, donc ça c'est plutôt intéressant. Capital remboursé 3,5 millions. Toujours intéressant, voilà. Et le projet totalement remboursé, plus 15 au total.
Donc très bien, on est content. Donc là, il y a peut-être eu, une procédure remboursée. En tout cas, je pense que ça avance plutôt pas mal. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, la durée moyenne de l'emprunt et à mon avis, c'est là, ils se sont fait, j'allais dire, un petit peu attraper. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, on était à 8 mois, la durée moyenne d'emprunt et en fait, maintenant, vous voyez, nous sommes à 21 mois. Donc maintenant, on est plutôt sur 2 ans, alors qu'à l'époque, on était sur, 8 mois. Donc voilà, c'était peut-être trop optimiste et du coup maintenant on dépasse. Et donc je pense que là les projets en retard, c'est ceux de 2000, peut-être 2023, 2024. Vous voyez, on était à 16 mois. On sait que l'immobilier a été pas mal touché là ces derniers temps. Donc bon, on verra bien, mais en tout cas je pense que c'est plus en lien avec la réalité. Maintenant ce que je vous propose, regardez un peu le portfolio. Donc comme ça vous allez voir avec des vraies données ce que ça donne, ce qu'on peut avoir. En tout cas moi je vous le souhaite. Donc bien sûr je ne suis pas conseiller financier, hein. Là voilà, je vous partage avec vous ma propre expérience. Donc c'est des vraies données, des vrais investissements. Et donc, où est-ce que l'on est? Donc quand même quasiment 17 000 balles, enfin un peu plus, investis. Donc bien sûr, ça s'est pas fait en un mois, ça s'est fait là, j'ai investi depuis un mois et demi, 1 an et demi, 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, le but c'est d'être régulier. D'ailleurs, c'est ce que je vous montre sur cette courbe. L'idée c'est d'être voilà, régulier. Chaque mois, vous mettez un petit peu. Et au bout d'un moment, ça ressemble, on va dire, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc je sais bien que c'est encore petit. Voilà, 2025, c'est pas encore fini. L'objectif, c'est d'arriver entre 20 000 24 000 euros, donc c'est quand même pas mal. J'espère y arriver, sinon, c'est pas grave. En tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un an, j'étais à 8 500 euros d'investissement. Maintenant, je suis à 17 000. Voilà. Dans un an, on espère être environ à 24 25 000. En tout cas, voilà, c'est l'objectif. Après, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. Ce que je vais vous montrer avec des vraies données, c'est que là, ouais, donc maintenant, ce capital est réparti sur 43 projets. Et au total, on a déjà eu 526 euros brut de reversés. Donc, vous voyez, ça fonctionne pas mal. Intérêt attendu 3100 euros. Alors là aussi, bon, moi, j'y crois pas trop à ce chiffre parce que ce chiffre est théorique et il est basé sur un remboursement maximum. C'est-à-dire que si vous enregistrez, si vous avez investi dans un projet et qu'ils vous disent que c'est 22 mois maximum, mais peut-être qu'on vise 12 mois, bah là, l'intérêt attendu, c'est pas sur cette année, on vous parle de 22 mois. Donc du coup, c'est un peu biaisé parce qu'il y a des projets à 18 mois, des projets à 22 mois, des projets à 8 mois, enfin bref. Là, vous voyez, maintenant, on mélange un peu tout. Je pense que, je ne sais pas si la première brique m'écoute, mais là, moi, ce que je ferais, c'est ce que je ferais par année. Voilà, intérêt attendu peut-être cette année, 2025 par exemple, 2026, 2027, et comme ça, on verrait un peu un horizon. Le graphe que vous voyez derrière, il est basé sur invest.co. Donc, bah voilà. Vous voyez que annual income, ça me met 2 000 euros. Bon, ça, c'est aussi, c'est théorique, hein, faut pas trop s'emballer. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir 2 000 balles, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas encore assez pour arrêter de travailler. Il faudrait faire ça, là, on va dire 2 000 euros, c'est bien pour un mois. Il faudrait peut-être avoir 11 mois de plus comme ça. Donc, ça vous donne une idée. En gros, il faut faire 10 fois plus. Il faut avoir au moins, j'allais dire 200 000 euros. Allez, au moins 150 000 euros investis à 12% pour que ça ressemble à quelque chose. Entre les deux périodes, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc j'ai réussi à économiser 1100 euros sur 56, plus 6 projets, et puis au total 156,28 euros d'intérêt. Donc ces intérêts ont été entièrement réinvestis. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois-ci? Donc là, au mois de mai, en fait, j'ai eu un remboursement, donc le Zadig. Donc, honnêtement, c'est un truc que j'avais investi il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, il a signé le 30 décembre, financé le 13 janvier. Là, nous sommes, je ne me rappelle plus de la date, j'aurais dû le noter. En tout cas, c'était vers mi-mai. J'ai eu l'email comme quoi il a été remboursé. Donc, vous voyez, il est très, très, très court, jusqu'à 5 mois. Et du coup, j'avais mis 250 euros. Et donc, le gain brut est relativement faible puisqu'il n'y avait pas eu beaucoup de mois, 7,54 € et j'ai eu un code bonus, donc au total, voilà, 7, 8, 9, voilà, 10 euros. 10 euros de gagné sur ce projet. Bon, après, c'est toujours bien, hein, ça permet, c'est un projet voilà, qui se clôture, un petit peu d'intérêt, hop, on investit derrière. Ah bah tiens, c'est marqué là, excusez-moi, prêt remboursé le 7 mai. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc même moins de 5 mois, quoi. Bon, on est toujours content. Là, je vous ai fait des petits screenshots parce que donc avril, j'ai raté ma vidéo, j'étais en vacances, donc là je vous montre. 53 euros d'intérêt, je trouve ça plutôt intéressant. Capitaux remboursés au total 434 euros. Bon, c'est toujours ça, boum, réinvesti. Et puis en mai, donc mai, un très bon mois, donc ça c'était le mois dernier, 159 euros de capitaux remboursés, donc pas énorme. Par contre, 100 euros d'intérêt. Donc c'est la première fois que je dépasse les 100 euros. Je suis pas sûr que ça va durer, mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Euh, En bas à droite, je vous ai mis la juin 2024, donc il y a un an, j'étais à 15 euros. Donc j'ai gagné 15 euros il y a un an.
voilà, l'idée, c'est de la prochaine vidéo de voir si on dépasse 15 € d'intérêt. Et donc là, vous voyez bien que du coup, bah, ça se met en marche tranquillement. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, il faut continuer, il faut persévérer. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas si on arrivera à vivre de ça, mais en tout cas, bah voilà, il faut persévérer tant qu'on est jeune. Donc voilà, un petit update. J'espère que ça vous a, donné envie d'investir. Si c'est pas sur cette plateforme, c'est pas grave. En tout cas, je pense que le plus important, c'est de continuer à investir, puisqu'au début, c'est le plus dur. Quand vous voyez, par exemple, vous savez, les calculatrices d'intérêt composé, vous voyez bien que les premiers 100 000 €, c'est super dur. Après, le premier million, c'est super dur. Mais après, vous voyez que le 2e million, 3e million, vous allez voir, vous allez me dire: «Ce gars est quand même vachement ambitieux», mais je pense qu'il faut l'être. Il faut voilà, il faut pas perdre de vue l'objectif, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et qui arrêtent malheureusement. Donc, en tout cas voilà, il faut persévérer. Là, je vous partage des vrais chiffres, j'espère que ça vous donne envie. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter. C'est vrai que je fais plus trop d'analyse de projet, j'étais énormément occupé. En tout cas, je vais continuer d'en faire un ou 2 quand je vois que c'est des bons projets. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Pour le moment, j'ai pas eu de gros soucis. J'ai un projet en retard, c'est vrai. Il a été reporté au mois d'août, donc je touche du bois. En tout cas, voilà. Voilà mes données. J'espère que ça vous plaît, puis à très bientôt.